Ok, le but de cette vidéo, c'est de passer aux choses sérieuses avec l'authentification. Dans les deux dernières vidéos, on a mis en place Express, on a regardé comment utiliser JSON Web Token pour créer des tokens. Maintenant, on va faire une structure un peu plus professionnelle, un peu plus propre, avec une librairie qui s'appelle Passport.js. Si on regarde ce qu'on a fait ici dans notre API pour se loguer, on a créé un token. Et bon, on l'a décodé, ça ne sert plus à rien maintenant, donc on peut déjà tout de suite l'enlever. Et on a retourné le token. Ok, bon. Le problème c'est que là, ok, l'utilisateur il a le token, mais on ne vérifie pas, maintenant si on va à slash API, on ne vérifie pas si l'utilisateur est logué pour pouvoir accéder à ça. On va même mettre ici que c'est une route privée, private par exemple. Hey, this is a private message. Ok. Donc ce qu'on veut, c'est que ici, les gens qui ne sont pas logués, ceux qui n'envoient pas de token, ils ne puissent pas accéder à ces routes-là. Et puis on veut aussi pouvoir accéder ici à l'utilisateur courant. Ok. Comment on fait ça? Regardons d'abord Passport.js, comment ça fonctionne. Donc Passport.js, c'est leur site de documentation. Comme il leur dit dans leur accueil, c'est simple et c'est fait pour Node.js. Et en plus, c'est très flexible. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des stratégies. Les stratégies, comme ils le disent, c'est ce qu'ils montrent ici. Il y a plusieurs stratégies pour se connecter. Il y a plusieurs stratégies pour authentifier quelqu'un. Soit on authentifie quelqu'un avec son nom d'utilisateur et son mot de passe, soit on l'authentifie avec son compte Facebook, Twitter et plein d'autres. Si on regarde toutes les stratégies qui sont ici, il y a non seulement des applications externes, il y a aussi des stratégies locales. Et ça, c'est par exemple une des choses qu'on va utiliser parce qu'on veut le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il y a la stratégie qui nous intéresse le plus, c'est JSON Web Token. Donc quand on envoie un token, on va pouvoir authentifier l'utilisateur. Authentifier, ça veut tout simplement dire qui c'est. On veut savoir qui est la personne. Et ensuite, on fera de l'autorisation, c'est pour savoir si la personne a le droit d'accéder à telle ressource. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de stratégies, il y en a pour Spotify, il y en a pour Amazon, il y en a, voilà. Une fois qu'on a compris un peu le concept, on va déjà l'utiliser simplement. On pourrait ajouter d'autres stratégies. Alors, comment ça fonctionne? On va pas aller voir trop dans la documentation. Je vais faire mon tutoriel de la manière dont je pense qu'il est le mieux. Première chose, c'est comment on installe. Ok, première chose à faire, c'est installer. Donc ici, on va faire yarn add passport. Ok, parfait. Première chose à faire quand on a passeport, c'est l'initialiser. Donc, pour l'initialiser, on a besoin de l'importer. Nettoyant passeport. Et utiliser un middleware. Ici, vous voyez qu'on avait déjà le middleware JSON. Pour chaque requête, il va parser le contenu JSON et nous l'affecter à notre app.request.body. Ici, on va utiliser un autre middleware, use passport.initialize. On ne va pas aller en détail qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que passeport doit s'initialiser. Donc, ces deux lignes, on les a fait, mais ça ne fait rien du tout. Passons à la suite. Ce qu'on va devoir faire ici, c'est créer des stratégies. Donc, on va déjà voir comment on utilise la stratégie locale. Donc, Passport aussi fonctionne avec des middleware. Donc, le but, c'est que chaque stratégie qu'on va ajouter, on peut très bien ajouter la stratégie Google, Twitter, Facebook. Le but, c'est d'utiliser un middleware en disant par exemple passport.use et on dit quelle stratégie on veut faire. Et chaque stratégie prenne des configurations et aussi une fonction qui nous permet en fait de retrouver l'utilisateur. Parce que le but d'une stratégie, c'est de prendre
des credentials, un username, un password ou un token, etc. Et nous retourner un utilisateur, un vrai utilisateur avec ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans notre truc auth et on va ajouter des middleware à Passport. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on importe Passport comme ça et qu'on ajoute passport.use, on peut ajouter des middleware très bien dans ce fichier ici, passport.use, etc. C'est pareil que de le faire dans un autre fichier. C'est comme pour Mongoose, Passport, il partage la même instance. Donc on peut très bien l'importer ici, Passport, require Passport, et puis faire notre configuration ici. Donc, passport.use, et puis ici on va mettre notre stratégie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'une stratégie qui s'appelle Local Strategy. Si on regarde dans la documentation, en fait, on voit que Local Strategy, ils l'ont importé. Donc, c'est un package encore différent. Donc, on va l'ajouter. Il y a un passeport local stratégie, parfait. Et on va aussi l'importer ici. Donc, je vais l'appeler passeport local, où j'importe passeport local. Et ici, là où je déclare toutes mes constantes, je vais définir la local stratégie, qui va être égale à passeport local stratégie. Donc le but, c'est que j'ai au moins un vrai nom, parce que juste utiliser le mot stratégie, ça ne va pas être parlant, surtout qu'on va rajouter d'autres stratégies. Donc, la stratégie qu'on veut ici, c'est la local stratégie, donc on va faire new. Et voilà, donc ce que prend cette fonction ici, local stratégie, c'est des options et une fonction qu'ils appellent verify function with request. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? On peut aussi passer sans paramètre et juste verify. Donc, ce qu'il faut savoir, les options ressemblent à ceci. Donc, je vais déjà mettre les options. C'est ici qu'on mettra nos options. Et ici, on mettra notre fonction de vérification. OK. Les paramètres, en fait, s'ils ne sont pas obligatoires, c'est parce qu'il y a des paramètres par défaut. Le but, c'est que notre stratégie, elle va réussir à trouver dans la requête des champs. Et les champs sont username et password. Donc en fait, là c'est juste que les champs ils sont nommés d'une manière et dans cet objet de configuration, on pourrait définir différentes manières de nommer ces champs. Donc on pourrait très bien faire password, ça s'appelle juste comme ça. Ça c'est les valeurs par défaut, on n'est pas obligé de les mettre, mais je trouve que c'est plus clair. Ensuite, dans notre fonction de vérification, c'est là où en fait on doit vérifier si le username et password est correct. Ok. Donc c'est pour ça qu'elle va nous passer en paramètres. Premier paramètre, c'est username. Deuxième, c'est password. Et troisième paramètre, c'est done. Donc done, c'est une fonction spéciale qui nous dit quand on a fini. Parce que ce qu'on va faire ici, ça peut être asynchrone. Il peut y avoir une erreur. Il peut y avoir plein de choses. Du coup, quand on a terminé, on appelle done. Ok. Donc, ce qu'on va faire ici, en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est on est en train en fait, de remplacer ça. Le problème, c'est ici, on accédait à rec.body et c'était pas très... On va dire, on ne pourrait pas réutiliser ce code à quelque part. Et puis en plus, on doit manuellement envoyer res.send statut 401, etc. Donc, si on veut mettre ce code un peu au plus propre, c'est qu'on va déplacer ça, tout notre check ici, ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on check username, si on devrait faire une appel à une base de données, database query. Mais ici, on va plutôt utiliser notre utilisateur qui est là.
Donc, on check le username, si c'est le même que la admin, et on regarde si password égale admin. Si c'est tout bon, on ne va pas générer de token ici, parce que c'est pas ici qu'on fait ça. Le but, en fait, c'est que Don, on l'appelle avec un vrai utilisateur, si il est trouvé. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, si c'est bon, qu'il est retrouvé, on appelle Don. Premier paramètre, c'est l'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur, donc on met nul. Et deuxième paramètre, c'est l'utilisateur. Donc ce qui est bien ici, c'est que ce user qu'on va passer, finalement on passe ce big objet là, ça peut être l'utilisateur, le document qui était dans notre base de données. Si, dans le cas contraire, l'utilisateur n'est pas retrouvé, on va appeler done cette fois-ci. On n'est pas obligé de faire de return, hein. On peut très bien faire else. Le but c'est juste d'éviter d'appeler done deux fois, ça va faire une erreur. Donc il n'y a toujours pas vraiment d'erreur, c'est juste que l'utilisateur n'est pas là. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'utilisateur, on ferait ça. On met false à la place de user. Parfait. Donc là, on a créé notre stratégie. Notre stratégie, à quoi elle sert? On reçoit depuis la requête un username et un password, et on trouve l'utilisateur et on le passe plus loin. Et ici, on va pouvoir faire les choses différemment. Parce que ce routeur.post/login, ok, c'est un middleware sur la route login. Si on ajoute un autre paramètre ici, on peut ajouter un autre middleware qui s'appelle juste avant cette fonction-là. Et ça va permettre justement à dire qu'on veut utiliser cette stratégie-là d'abord pour pouvoir avoir ici, dans rec.user, notre utilisateur. Et comment ça se fait ici? C'est qu'on va utiliser passport.authenticate et on passe ici le nom de la stratégie qu'on veut utiliser. Donc là, le nom de notre stratégie, c'est local. C'est passeport local, donc elle s'appelle local. C'est possible de donner des noms custom. Si on passe premier paramètre de use, ça peut être my local strategy. Et du coup, le nom qu'on va utiliser, ce sera my local strategy. Donc là, par défaut, pour éviter de trop rajouter de choses, on va utiliser ça. Donc, on va utiliser cette stratégie. Donc, ça veut dire que cette fonction va d'abord se passer. Et c'est Passport qui va s'occuper de récupérer l'utilisateur et le mot de passe de la requête et d'affecter aussi à la requête le vrai utilisateur. Ensuite, il y a une autre chose qu'on doit faire. Ça, c'est plus une configuration qui est en lien avec Passport. C'est qu'on doit aussi lui dire qu'on n'utilise pas les sessions. De cette manière-là. Donc ça veut dire que le serveur, toutes les requêtes qu'on fait, il est vraiment stateless, il ne retient aucune valeur en mémoire. Et ça, c'est important pour les API. Donc, il faudra toujours mettre session false. Ok, quand on arrive ici, du coup, notre utilisateur, il sera égal à rec.user. Et ce qu'on voulait faire ici, c'était finalement de générer un token. Quand on arrive ici, on sait, on est sûr. Cette fonction ne s'appellera pas si l'utilisateur est false. Elle va s'appeler vraiment absolument si l'utilisateur vaut une valeur. Donc du coup, on est vraiment sûr qu'ici, on a un utilisateur et du coup, on peut lui générer un token. Donc on va faire JWT.sign, user ID c'est user.id. On ne met pas plus de valeur et on a besoin ici de mettre un secret qui est dans nos options. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça va être pratique pour notre client, c'est de lui passer l'utilisateur et le token. Comme ça, quand notre client, notre application cliente va se loguer, username, password, on va recevoir en retour un token pour pouvoir authentifier toutes nos prochaines requêtes
et aussi l'utilisateur pour qu'on puisse l'afficher dans l'interface. Maintenant, on va tester ça. Donc, là, ça n'a pas changé. La requête que je dois faire, c'est une requête post, CURL post de type JSON par exemple, et envoyer username, password. Et si on fait ça, et le serveur n'est pas sorti. Yarn dev ou start, c'est égal, et on réessaye. Bon, et voilà. Donc là, on a bien reçu l'utilisateur qui était ici, user ID, avec l'email, username, voilà. Il y a peut-être juste le password qu'il faudrait peut-être pas envoyer, hein. Password admin. On va faire ça de cette manière. On prend password ici et voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'on a extrait password et tout le reste, on les a affectés dans la variable user. Comme password, on ne l'utilise pas, il ne sera pas envoyé. Et voilà, donc notre user, on a l'email, username et le token. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire ça. Et voilà, nous, comment on fait ça pour l'instant. La deuxième chose qu'on doit faire maintenant, c'est pouvoir réussir à authentifier, à autoriser nos requêtes, en fait, faire en sorte qu'on ne puisse pas accéder à private. Parce que pour le moment, si on fait CURL, http localhost 5000/API/private, on ne fournit rien, on ne passe pas de token ou quoi que ce soit, on a notre message. Donc le but, c'est que on soit obligé de passer un token pour pouvoir accéder à ça. Donc comment on va faire ça? C'est qu'en fait, on va définir une nouvelle stratégie. Donc rappelez-vous, cette stratégie-là, elle était seulement utile pour authentifier l'utilisateur, donc pour le trouver, en fonction de son username et password. Maintenant, on va faire une autre stratégie, une deuxième stratégie, qui va nous permettre d'authentifier l'utilisateur en fonction de son token. Donc, au lieu d'avoir un input ici, username, password, on aura un input dans notre stratégie, un token, JWT token. Et finalement, ça sera le token qu'on aura envoyé au client. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin ici? C'est qu'on va chercher une stratégie qui s'appelle JWT, password JWT. Donc voilà, la documentation est ici. Si c'est tout noir, vous n'aimez pas quand c'est tout noir. On peut l'ouvrir ici sur GitHub. Et voilà comment il fonctionne. Donc pareil, on prend nos stratégies, bon évidemment on l'installe. On crée nos stratégies avec des options et on a notre fonction de verify. Ok. Donc finalement c'est un peu la même chose qu'avant. On avait des options et on a la fonction de verify. Ici on recevait username et password. Tandis qu'ici, au lieu de recevoir username et password, on va recevoir le payload du JWT. Le payload, c'est ce qu'on avait dit avant dans les dernières vidéos, c'est les valeurs qui sont stockées dans ce token. Donc, ce qu'on va recevoir dans ce token, dans ce payload, c'est les valeurs qu'on a utilisées dans le payload lorsqu'on a signé le token. Donc ici, on n'aura que l'user ID. Et puis finalement, on aura done. Et voilà. Ici, il y a un exemple d'utilisation. Il crée la stratégie, il donne les options, il reçoit le payload. Et ici, il a utilisé la valeur sub pour mettre l'ID de l'utilisateur. Mais par exemple, ici, il montre comment utiliser Mongoose pour trouver l'utilisateur. S'il l'a trouvé, donc ça veut dire qu'il est ici, if user, là, il fait done avec user, sinon, il fait false. S'il y a une erreur dans la requête, imaginons que la base de données n'est pas connectée, c'est celle-ci qui va s'appeler, et ici, on passera l'erreur en premier argument. Donc, finalement, c'est très simple. Donc, on va faire ça. Exactement pareil. Donc, on va ajouter yarn add password JWT.
On installe la librairie et on va la charger. Passport JWT égale require passport JWT. Parfait. Donc ici on va importer la stratégie. Donc ce sera JWT stratégie. J'ai bien dit stratégie, oui. Passeport local. Ça c'était local, mais maintenant on va utiliser passeport JWT stratégie. Ok. Ce qui fait que maintenant on peut utiliser ici. On peut faire new JWT stratégie. Premier paramètre, ça sera les options. Et il y a deux paramètres qui sont très importants. Si vous vous rappelez, dans une des vidéos, on avait regardé comment on pouvait vérifier le token. Pour vérifier le token, on a besoin du secret. Donc, c'est ce que va faire cette stratégie-là, c'est qu'elle va vérifier le token. Du coup, on lui passe aussi le secret. OK. Comme ça, il va pouvoir le vérifier. S'il n'est pas valide, on ne passe même pas dans la fonction verify. On envoie tout de suite unauthorized. Et deuxième chose, c'est où est-ce qu'il est le token. Ici, c'était simple. Ici, il savait que, quoi qu'il arrive, c'est dans rec.body. Dans rec.body, il va chercher la field username et la field password. Ici, le token, il peut être envoyé n'importe comment. Il peut être envoyé en paramètre de l'URL, en query string, ou il peut être envoyé dans un header, et quel header, etc. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est lui dire JWT from request. Il veut une fonction qui nous dit comment faire ça. Donc, heureusement, passport JWT, il nous exporte ça. Et ça s'appelle passport JWT.extract JWT. Const extract JWT. Donc, on importe ça ici. Et ce extract JWT, il y a plusieurs manières de pouvoir l'extraire. Il y a from auth header, from body field, donc ça peut être un post et dans le body il y a des choses dedans, from header. Et ce qu'on a besoin ici, nous, c'est, surtout pour les API, c'est from auth header as bearer token. Et voilà. Si on veut voir à quoi ça ressemble en fait ce bearer token, cette manière de faire, c'est le but, from auth header as bearer token, c'est d'avoir un header, autorisation, et mettre bearer, espace, notre token. Parfait. Du coup, maintenant, on va faire notre fonction verify. Donc, elle va vraiment ressembler à peu près à ce qu'on a fait ici. Juste qu'ici, on reçoit un JWT payload. Je préfère les camel case ici. Voilà. Et deuxième paramètre, c'est done. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que dans JWT payload, on aura un user ID. User ID, il est dans JWT payload. Et je vais faire de cette manière. If, alors là, j'ai pas de base de données, mais je vais faire if user ID est différent de notre ici, user qu'on a stocké en mémoire, .id. S'il est différent, j'appelle done tout de suite en mettant, il n'y a pas d'erreur vraiment, c'est juste que l'utilisateur n'existe pas. Voilà. Sinon, là je vais plutôt faire un return, j'aime pas ces else là-bas. Je vais même faire un return ici. C'est plus clair. Et ici, je vais return. Du coup, c'est bon. C'est le bon user ID. Pas d'erreur. User, c'est lui. Parfait. Donc, là, on a mis en place notre stratégie. Il ne reste plus qu'à l'utiliser. Pour l'utiliser, c'était comme ça. Ici, on a utilisé la stratégie locale. On va devoir faire pareil, mais cette fois-ci pour la stratégie JWT. Donc, cette stratégie, en fait, on va l'utiliser. Par exemple, on peut directement l'utiliser ici. On va l'utiliser tout de suite ici, et de la manière suivante. On va importer passeport. Passeport.
Et comme on l'a fait pour la stratégie locale, on va utiliser passport.authenticate. Et ici, comme vous vous rappelez, on doit mettre le nom de la stratégie. Là, c'est la stratégie JWT qu'on va utiliser. Ce n'est pas la stratégie locale parce que quand on va faire cette requête ici, on ne va pas envoyer username et password. On va envoyer un token. Donc, comme le token sera dans le header, on utilise la stratégie locale. Et encore une fois, on doit mettre des options ici en disant que session, on ne l'utilise pas. False. Et normalement, si on essaye cette fois-ci de lancer notre serveur, yarn dev, et qu'on fait notre requête à private, on n'envoie pas de token, il devrait nous dire unauthorized. C'est ce qu'on voulait. Cette fois-ci, on va faire la même requête, mais cette fois-ci avec un token. Donc, pour faire ça, on a besoin de se loguer une fois. Donc, j'ai encore en mémoire la requête pour se loguer. C'est celle-ci. On se log. On reçoit un token. En retour. Donc là, je vais juste... vous pouvez utiliser Postman pour ça. Mais je vais affecter token à une variable d'environnement. Comme ça, si je fais echo token, il s'affiche. Donc, je vais pouvoir l'utiliser dans les requêtes suivantes. Donc, la requête suivante, ce sera CURL. On va donner un header qui aura la clé authorization qui contiendra l'erreur et notre token. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise une variable d'environnement, un peu comme en JavaScript. Et finalement, on lui donne l'URL. http localhost 2.5000/API/private. Et cette fois-ci, si on réessaye, ça ne marche toujours pas. Certainement parce que je l'ai mal écrit, je crois. C'est de cette manière que ça s'écrit. Si on réessaye, oui, parfait. Donc cette fois-ci, si on fait avec le token, ça fonctionne. Et si on fait la même requête sans token, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, ce qu'on veut faire ici cette fois-ci, c'est pas non seulement regarder si l'utilisateur est connecté pour pouvoir accéder à ça, mais aussi accéder à l'utilisateur. Voilà. Ce qui est bien de savoir, c'est que ce done, quand il est appelé avec un user, Passport va affecter ce user à rec.user. Ce qui veut dire que, en réutilisant ça, maintenant on ne peut plus accéder à cette route si on n'est pas logué. Du coup, comme on est logué, on a accès à user et on peut retourner le utilisateur. Aussi simple que ça. Il y a juste ça qu'il faut enlever et c'est réglé. Donc ici on va faire un truc un petit peu plus clean parce que recopier-coller ça tout le temps, on va le mettre dans une fonction qui s'appelle const. On va faire une sorte de middleware, un petit helper authenticated qui est une fonction qui va juste faire ça. Comme ça on pourra juste écrire. Ce que je veux, c'est que la personne soit authentifiée. Ici c'est pareil. Authenticated. Mais que par exemple pour cette route, router.get/public, je veux faire res.send message public message. Il faut que ça ressemble à l'autre. Voilà. Comme ça, on a une API un peu qui ressemble un peu à la réalité, même pas vraiment, mais voilà. Une route publique, pas besoin d'être authentifié. Celle-ci, on est obligé d'être authentifié pour y accéder. Et celle-ci, on est obligé et en plus, on accède à l'utilisateur.
On va tester ça. On accède à public, on y a accès. On accède à private, on ne peut pas. Mais si on utilise un token, qu'on accède à private, on peut. Et si on utilise un token et qu'on accède cette fois-ci à me, on accède à notre utilisateur. Donc, c'est là que prend fin cette vidéo-là. Pour récapituler, si on regarde de notre schéma, on arrive à envoyer nos credentials du genre password et username, on reçoit un token en retour, et ensuite pour tous nos appels à l'API, on va pouvoir envoyer un JWT token, celui qu'on a reçu, pour pouvoir faire nos requêtes. Et on va faire ça dans ce cycle. Du coup, la prochaine vidéo, ça sera plus intéressant puisqu'on va faire du front-end avec React et on va essayer de faire une page de login pour pouvoir protéger certaines pages privées. Et puis savoir aussi comment stocker le token ou le mettre dans le navigateur et aussi comment avoir accès à l'utilisateur courant depuis React et pouvoir partager cet utilisateur dans plusieurs composants. Alors loupez pas la prochaine, parce qu'elle va assurer.